Femme 32 qui est avec nous. Ensuite, juste avant Femme 32, il y a quelqu'un qui est entré. Il va falloir qu'il connecte son micro. Okay. Bonjour, Femme 32. Bonjour. Madame Sophie. Puisque vous avez parlé de... bon, en tout cas, pour moi, c'est un peu du polyamour, là, ce que vous venez de discuter, là. Puis, non, il n'y a pas d'amour là-dedans. Là. Moi, je parlais de relations sexuelles. Bon, alors, c'est pas de polyamour du tout. Libertinage de bord. Pardon? Du libertinage de bord. Oui, c'est plus juste parce que le polyamour, là, qui existe? Alors, un homme peut être amoureux de 2 femmes et une femme peut vraiment aimer 2 hommes. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas de ça dont je parlais, là. Allez-y. En tout cas, ça me fait penser que moi, j'ai essayé là, d'ouvrir mon couple, là, je pense que c'est là, 2 ans. Puis, parce que moi, j'avais une attirance envers une autre personne. Puis, j'ai essayé d'être honnête là-dedans. Puis, j'en ai discuté avec mon copain pour essayer de voir si on ne pourrait pas essayer ça. Puis, finalement, c'est moi qui ne me sentais pas assez confiante. En tout cas, je n'avais pas assez confiance en moi pour qu'on me poursuive là-dedans. Tu sais, je me sens, en tout cas, c'est que je me suis rendu compte que pour faire ça, il faut vraiment être comment dire, il faut vraiment avoir confiance en soi, tu sais, parce que moi, dans le fond, je vivais avec mes peurs, tu sais, que, mettons, il s'amourage d'une autre femme, puis que, tu sais, je devienne, que je perde ma place, autrement dit, là. C'est ça l'enjeu, je trouve, là, quand on essaye ça, là. Puis, mon conjoint aussi, c'était ça, son peur, là, pas mal. Puis, en tout cas, puis après avoir... Voyez-vous, vous mêlez l'amour avec l'excitation sexuelle ou la convoitise sexuelle. Là, qu'il s'amourage d'une autre femme, ça, c'est une chose. Mais si votre conjoint préfère sexuellement une autre femme que vous, il faut bien distinguer le sentiment amoureux de l'intensité de la convoitise sexuelle. Ça peut aller ensemble, mais pas nécessairement. Là, vous parlez d'un copain. C'est un homme que vous fréquentez, Madame Sophie? Mon conjoint? Ben oui, vous avez dit mon copain. Non, ben en tout cas, moi, je pense que j'ai utilisé conjoint, mais... Non, copain. Ben, okay, en tout cas, j'ai compris copain dans mes oreilles. C'est possible, là. C'est mon conjoint. On a un enfant ensemble. Bon, vous vivez sur le même toit depuis combien d'années? 10 ans, à peu près. Ouais, 10 ans. Conjoint, 10 ans. L'enfant, à quel âge, à peu près? Sans donner son âge exact, là. Environ 1 an. OK. Oh, c'est un bébé. Oui, c'est un bébé. OK. Vous avez un bébé. Vous êtes dans quel groupe d'âge? Trentaine? Oui. Oui. Et il y a combien de temps que vous avez essayé d'ouvrir votre couple, comme vous avez dit, là? Est-ce que c'était avant la naissance du bébé ou après? Juste avant. Ben, c'est-à-dire avant qu'on fasse un enfant. OK. Avant de décider d'avoir un enfant? Oui. Bon. Oui. Ça a même consolidé notre en tout cas, surtout je vais parler pour moi, ça a consolidé beaucoup mon envie d'avoir un enfant après. En tout cas, c'est que je sais pas, ça a comme renforcé beaucoup notre couple, je trouve. Puis après ça, ça s'est fait naturellement. Là. Expliquez-vous là-dessus, ça a renforcé notre couple. Les auditeurs écoutent ça, puis il n'y en a pas un qui a compris quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Mme Sophie? Ben, ça a renforcé notre couple. Ça a été comme un... Parce que ça a été un... Comme un voyons, je sais plus, j'ai pas le mot, là. Ça a été comme un obstacle, là, qu'on a dû parcourir ensemble, là. Parce que j'avais vraiment des pulsions sexuelles pour quelqu'un d'autre, puis je voulais assouvir ça, là, dans le fond, en toute... OK.
avec sa permission, si vous voulez. Là, puis, et puis, fait que ça a été quand même houleux là, pendant un moment. Puis, ça a fait qu'au final, ça nous a rendu plus forts, mettons, en tant que couple. Avez-vous assouvi votre pulsion sexuelle? Oui. Comment ça a été l'expérience? C'était le fun, là, mais une fois que c'est ça, une fois que j'ai goûté à ça, j'étais comme j'ai comme débandé sur la personne, là. Je me suis puis ouais. Fait que c'était vraiment que sexuel. Là, les auditeurs vous suivent. Alors, vous vous étiez fait une idée de l'homme convoité. Oui. Ça n'a pas été à la hauteur? Ah non. Sur quel point? Sur quel point? Sur sa personnalité. C'est comme, par exemple, comme une fois que j'ai eu une première relation avec l'autre personne, par la suite, j'étais comme déçue un peu parce que j'aurais aimé ça, finalement, vivre ça avec mon conjoint. Fait que je me suis rendu compte de ça après, tu sais. Entre autres. Là. Je comprends pas clair. Ça se peut. Vous avez été déçu? Oui, dans le sens que je me suis comme senti mal d'avoir vécu ça tout seul, puis en même temps, j'avais envie que lui aussi, j'aurais aimé ça que lui aussi puisse être, tu sais, qu'il puisse, j'aurais aimé ça vivre ça avec lui, dans le fond. De pouvoir ouvrir nos expériences sexuelles, mais avec lui. Je comprends pas. Expliquez-nous ça, là, clairement. C'est quoi cette affaire-là? D'être déçu? C'est pas clair, votre affaire, n'est-ce pas? Ouf! Vous avez été déçu de l'homme? Oui. Vous avez été déçu de l'homme parce qu'il n'avait pas supposément la personnalité que vous lui prêtiez. Est-ce que j'ai bien compris jusque-là? Oui. Mais là, vous avez été déçu de quelque chose. Que votre conjoint ne soit pas là. Ouais, allez-y. C'est-à-dire que je m'imaginais peut-être comment ça pouvait se passer ou de comment j'allais me sentir, puis tout ça, mais après avoir eu une relation avec, j'aurais préféré pouvoir vivre ça avec mon conjoint. Mais par après, j'ai réalisé ça. Que c'était meilleur avec votre conjoint? Non, juste que j'aurais aimé ça qu'il soit là avec nous, qu'on soit 3 ou qu'on soit 4, tu sais que... Ah, ouais. Puis là, vous auriez trouvé sa personnalité plus intéressante? Ah non, ça ne change rien à ce niveau-là. Là. C'était juste un constat que j'ai fait. Là. Ça ne change rien pour l'autre personne. Là. Ouais. Alors vous auriez préféré être copulé par l'autre gars en présence de votre conjoint. C'est ça que vous nous dites? Oui, c'est ça. OK. Ben, on essaie de comprendre, on essaie de vous suivre. Avez-vous eu l'occasion d'avoir une relation sexuelle à 3 ou à 4? Non, pas avec eux. Hein. Pardon? Non, pas avec mon conjoint. Avez-vous eu une relation sexuelle à 3 avec 2 hommes autres que votre conjoint? Non. Ou un homme, une femme? Non, c'était 2 femmes. Bon, allez-y. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous avez? Comment ça a été? Racontez. Est-ce que c'était à l'époque que vous étiez avec votre conjoint ou avant? C'était avant. Et comment ça avait été comme expérience? Moyen. Ça dépend. En fait, j'ai 2 expériences. Une que c'était pas vraiment le fun, puis l'autre que c'était le fun. Fait que c'est kiff. Mais tout ça, en tout cas, je voulais juste dire que je trouvais que d'ouvrir
d'ouvrir comme ça le couple, ou en tout cas d'être ouvert à ce que l'autre ait du sexe ailleurs, ou même peuvent avoir une relation amoureuse comme dans le polyamour. Je trouve que ça prend beaucoup de travail sur soi pour... Non, regardez, non, vos pérorations, là, écoutez, vous avez de la difficulté à vous expliquer, à vous exprimer. Beaucoup de difficultés. Puis là, vous voulez faire une leçon de vie aux autres, les inciter ou les inviter. Je me demandais, non, je veux pas... Il y a pas on n'est pas dans le polyamour pantoute. Vous n'êtes même pas capable de distinguer entre une relation sexuelle de groupe ou une dyade ou à trois et versus une relation amoureuse. Tu sais, il va falloir progresser. Là, vous avez un enfant. Oui, alors, mais quand vous parlez d'amour, c'est un sentiment. Oui. Quand vous parlez de convoitise sexuelle, c'est une pulsion. Oui, mais moi, au début, j'étais pas certaine si j'avais des sentiments qui se développaient pour l'autre personne. Et j'étais pas certaine que j'étais plus à l'aise avec le libertinage ou avec le polyamour. Tu sais. J'étais mêlée moi-même là-dedans. Oui, vous êtes mêlée. Vous êtes mêlée, Mme Sophie. Okay. Alors. Bon, mais bye-bye de bord. Bye. Mêlée, écoute, c'est tout mêlé, là. Il y a beaucoup de monde sur le plan sexuel qui sont mêlés. Tu sais, ils font l'amour quand ils ont une relation sexuelle. Eh boy! Mais je pense que c'est l'expression consacrée. Le polyamour, je pense pas que c'est de l'amour tout court. Là. Oui, ça peut exister. Oui, mais en faible pourcentage, je pense. C'est beaucoup sexuel. Ben ça, c'est une relation sexuelle en groupe. C'est ça. Bon, puis il y a toutes sortes de constellations de ça. Il n'y a pas d'amour là. L'amour, c'est avec le temps. Elle s'était faite des idées sur quelqu'un. Oui. Et elle était très excitée sexuellement. Puis ils se sont copulés. Ça les regarde. Mais venez pas me faire suer avec du polyamour. Voyons. T'sais, appelez les choses par leur nom. Puis de façon respectueuse. Ça s'appelle une relation sexuelle. Jusque-là. Puis elle a essayé avec un gars, puis elle n'a pas aimé sa personnalité. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, mais elle n'a pas aimé quelque chose. Puis là, elle était déçue parce que son conjoint n'était pas là. Et c'est nébuleux. Fouf! C'est pas donné à tout le monde. Parler de sexualité avec une femme, là, il faut se lever de bonne heure. Parce que José, il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à s'exprimer. Il y a beaucoup d'hommes qui sont maladroits. Mais lorsque vient le temps de parler de sexualité, un peu plus à l'aise. Puis même, mais ça, dans certains cas, vantard. Parce que les femmes, c'était mal vu qu'ils parlent de sexe pendant très longtemps. Puis ils étaient très jugés aussi. Il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Même en 2023, vous l'avez entendu, elle est dans la trentaine. Eh boy! Elle essaie de nous dire quelque chose, puis